Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Je pense qu'on peut commencer. Disons ensemble la tienne d'ouverture à la page 102. Il vient le Christ, notre roi, Jean lui rend témoignage, voici l'agneau qui devait venir. On dit ici bonjour ou bon matin. Bonjour, bienvenue dans cette belle église. Et je suis très content de célébrer avec vous ma première messe dans notre paroisse. Donc peut-être vous me posez des questions, qui est ce gars-là? Donc je suis le père Armand Ratoul Zanari. Armand Ratoul Zanari. Je viens de Madagascar. Donc, je commence mon ministère aujourd'hui dans notre paroisse en tant que vicaire qui collabore avec notre curé Christian. Donc, c'est avec joie que je célèbre avec vous cette première messe. Donc, portons ma mission dans notre paroisse et je porte à vous aussi dans ma prière. Commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en ces temps de l'Avent, temps de pénitence et de conversion, reconnaissons que nous sommes pécheurs et ouvrons notre cœur à la miséricorde de Dieu, afin qu'il nous purifie et nous rend dignes de célébrer ce saint mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour le repos éternel de Madame Monique Houle. Aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire de son
décès, avec ses parents, ses amis, portons dans notre prière notre amie Monique. Présentons au Seigneur Jésus aussi nos intentions personnelles. Et je vous invite à prier pour les personnes malades qui sont seules, qui sont vulnérables. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous les jougs du péché qui, depuis longtemps, nous réduit en esclavage. Accorde-nous d'être délivrés, nous qui attendons la naissance incomparable de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus « par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et pour le psaume, en ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit jamais son nom glorieux. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Par toi, Seigneur. Voici comment fit engendrer Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Chers amis, cet évangile que l'Église nous offre aujourd'hui nous invite profondément à la prière et à la contemplation. Avez-vous déjà prié Saint Joseph? Oui ou non? Lui, qui est le saint patron de notre paroisse, n'est-ce pas? Parce que notre paroisse est dédiée sous le patronage de Saint Joseph. Et cet évangile nous encourage justement à nous appuyer sur lui avec foi. Cet évangile nous présente Saint Joseph à un moment décisif de sa vie, lorsque ses projets sont bouleversés par le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce que Marie, la jeune fille qui avait accordé un mariage à Joseph, fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Mettons si un homme ou un jeune actuellement, soit sa blonde est tombée enceinte, qu'est-ce qui va venir avec lui? Il a posé beaucoup de questions, comme ça aussi Saint Joseph, mais face à cette situation déroutante, Joseph se trouve devant un choix douloureux. Et pourtant, Joseph, nous le connaissons, il est un homme juste et fidèle. Il ne réside pas dans la précipitation, mais il cherche dans le silence à accomplir la volonté du Seigneur. Et lorsque Dieu lui parle, Joseph obéit sans discuter. Il ne demande pas de preuves. Il fait confiance. Chers amis, dans un monde où nous avons parfois tendance à négocier avec Dieu ou à résister à sa volonté, Saint Joseph nous enseigne une obéissance humble et confiante. En ces temps de l'Avent, apprenons-nous de Saint Joseph à aimer et à servir Dieu et nos prochains avec simplicité et disponibilité. Demandons à Saint Joseph la grâce dont chacun et chacune de nous a besoin et prions que Saint Joseph nous montre que servir le Seigneur et nos prochains là où nous sommes est un chemin de paix, de confiance et de vrai bonheur. Amen.
va chanter, hein? Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Comme c'est toi qui s'aimais le Seigneur, la divinité Christ qui prend notre. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Le salut du monde. Que le sacrifice célébré pour toi, Seigneur, nous rende agréables à ton nom. Nous pourrons ainsi partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort, en prenant notre condition mortelle. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé. C'est lui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour. C'est lui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous sentons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons ensemble « Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous choisissons la deuxième prière eucharistique à la page 17. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude Amelin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour Monique Hull. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints, en particulier Saint Carlo Acutis, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartienne le règne, la puissance, gloire, pour les siècles des siècles. Notre monde a besoin de paix, chacun de nous aussi. Donc ensemble, je vous invite à prier pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons cette paix autour de nous, faisons ainsi la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que ton corps et ton sang entraînent pour mon gisement et condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne nos esprits, nos corps et nos gardes pour la vie éternelle. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le cœur du Christ. Le corps du Christ. Bienvenue et merci.
Disons ensemble la prière après la communion à la page 104. Puissions-nous, Seigneur, accueillir ta miséricorde au milieu de ton temple et préparer en t'honorant comme il convient la fête prochaine de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Avant que je vous bénisse, est-ce qu'il a des prônes, Guylaine? Est-ce qu'il a des prônes? Non, ok. Donc, je vous donne la bénédiction maintenant, n'est-ce pas? Ok. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous en paix, passer une belle journée avec Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie. Merci beaucoup. Bonjour. Oui. Il a le sacrement du pardon. Je pense que ça commence à 19h, 7h le soir. Merci. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.